Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui, nous reprenons la suite de Isis dévoilée par Elena Blavatsky, la partie numéro 1, le chapitre numéro 4, et là, il s'agit de la suite du chapitre numéro 4, donc la partie normalement 2 sur 2. Normalement, il n'y aura que 2 parties sur ce chapitre. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je vous recommande pour le chapitre 4 de reprendre la vidéo de la première partie, chapitre 4, 1 sur 2, ou si vous nous rejoignez un petit peu par hasard sur le livre et que vous souhaitez redémarrer le livre, reprendre la partie numéro 1, chapitre 1 et voire même la préface du livre. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour la suite. Quant à la théorie proposée par M. de Gasperin, Thury le juge très sévèrement. Tout en admettant, dit Mirville, que dans les expériences de Valère, la force put résider dans les individus, entre parenthèses, or nous prétendons qu'elle est intrinsèquement et extrinsèque en même temps, en admettant aussi que la volonté puisse être nécessaire généralement, entre parenthèses page 20, il ne fait que répéter ce qu'il a dit dans sa préface, savoir, M. de Gasperin nous présente des faits qui ne sont pas suffisamment élucidés et nous offre à leur sujet des explications qu'il nous donne pour ce qu'elles valent. Soufflez dessus, il n'en restera pas grand-chose. Certes, de ces explications, il restera fort peu, s'il reste quelque chose. Les faits, eux, sont désormais prouvés, page 10. Comme le constate M. Crookes, le professeur Thury réfute toutes ces explications. Il considère les effets comme résultant d'une substance particulière, fluide ou agent pénétrant toute la matière nerveuse, organique et inorganique. Il l'appelle psychode, ou psychode, mais je pense que c'est psychode. C'est ainsi qu'agit l'éther luminifère des savants. M. Thury discute à fond les propriétés de cet état, forme ou matière. Il propose de nommer force ecténique, le pouvoir exercé par l'esprit lorsqu'il agit à distance, sous une influence psychodique. Alors là, il nous fait un rapport, Crookes, Psychic Force, part 1, page 26-27. Donc là, ce qu'il dit, c'est que ce pouvoir exercé par l'esprit, lorsqu'il agit à distance, ce qu'on va dire, on pourrait dire aujourd'hui la force qui est utilisée pour le remote viewing, il appelle ça la force ecténique, et qui est sous une influence psychodique. C'est ça qu'il explique. M. Crookes fait observer avec raison que la force ecténique du professeur Thury et la force psychique, telle que lui Crookes l'a nommée, sont évidemment des termes équivalents. Bon, après là, on joue sur les mots, hein. On comprend de quoi il s'agit. Nous pourrions certes aisément démontrer que les deux forces sont identiques, et de plus, voilà, et qu'en somme, sous ces deux noms, il s'agit de la lumière astrale ou sidérale, telle que la définissent les alchimistes et Eliphas Lévi dans son dogme rituel de la haute magie, que sous le nom d'Akasa, alors elle dit Akasa, elle dit pas Akasha, ou principe de vie, cette force qui pénètre tout était connue des gymnosophes, des magiciens hindous, des adeptes de tous les pays, depuis des milliers d'années. Donc, pour le dogme rituel de la haute magie, je vous rappelle qu'il est en cours de lecture sur l'espace-membre. Ensuite, donc sur l'espace-membre de la chaîne, donc là on est au démarrage, après je pense qu'on mettra peut-être même en même temps Stanislas de Gaïta, il faut que j'ai un peu de temps. Ils la connaissent encore, les lamas du Tibet, les fakirs, les thaumaturges de toutes les nationalités, les jongleurs de l'Inde, eux-mêmes savent encore aujourd'hui s'en servir. La plupart d'entre eux n'ont d'ailleurs aucune idée arrêtée sur sa vraie nature. Dans bien des cas de transe produite artificiellement par la magnétisation, entre parenthèses c'est aussi fort possible et même très probable, c'est l'esprit du sujet qui agit sous la direction de la volonté de l'opérateur. Mais si le médium reste conscient et si les phénomènes psychophysiques se produisent, laissant supposer une intelligence directrice, l'épuisement physique prouve seulement une prostration nerveuse, à moins qu'il ne s'agisse d'un magicien capable de projeter son double. Alors, pour la projection du double, je vous renvoie vers la lecture
de Papus pour la magie et l'hypnose. Sur le chapitre 4, on a quelque chose de très intéressant à ce niveau, même si on est surtout sur une partie astrale, mais on a l'effet dans des expériences bien démontrées de projection de double, rouge et bleu. Je vous laisse aller voir. Alors c'est peut-être pas tout à fait la même chose non plus, mais quand même on est sur le même terrain. La preuve paraît concluante. Le médium est l'instrument passif d'entités invisibles possédant un pouvoir occulte. Même si la force ecténique de Thury et la force psychique de Crookes ont en substance la même origine, leurs deux parrains semblent différer beaucoup quant aux propriétés et aux potentialités de cette force. D'un côté, le professeur Thury admet naïvement que les phénomènes sont produits par des volontés non humaines, ça elle le met entre guillemets, et apporte ainsi naturellement une adhésion caractéristique à la théorie numéro 6 de M. Crookes. Ce dernier, d'autre part, bien qu'il admette l'authenticité des phénomènes, n'a encore exprimé aucune opinion définitive quant à leur cause. Ainsi, nous le voyons, ni M. Thury, qui a examiné ces manifestations avec M. de Gasparin en 1854, ni M. Crookes, qui admet leur incontestable authenticité en 1874, ne sont arrivés à une conclusion positive. Tous deux, sont des chimistes, des physiciens, des hommes fort instruits. Tous deux ont donné leur attention à cette question angoissante. Outre ces deux savants, combien d'autres qui ont abouti à la même conclusion et furent incapables d'offrir une solution définitive. Donc, en 20 ans, aucun savant n'a fait un seul pas vers l'éclaircissement du mystère qui reste inaccessible, imprenable, comme la muraille du castel enchanté des contes de fées. Y aurait-il impertinence à l'insinuer? Vous savez que Helena Blavatsky est très incisive en général et elle dit vraiment ce qu'elle pense et elle n'hésite pas à ruer dans les brancards. Peut-être nos savants modernes ont-ils tourné dans ce qu'on appelle un cercle vicieux, alourdis par le fardeau de leur matérialisme, par l'insuffisance des sciences dites exactes, qui ne pouvaient leur prouver l'existence d'un univers spirituel plus peuplé, plus habité, encore que notre univers visible, ils sont condamnés à tourner perpétuellement dans ce cercle. Non qu'ils soient empêchés de franchir la courbe enchantée. Ils sont plutôt peu disposés à une exploration complète. Seuls les préjugés leur défendent un compromis avec des faits bien établis, une alliance avec des magnétiseurs experts comme Dupotet et Regazzoni. Que produit la mort? Demandait Socrate à Cébès. La vie, répond le disciple. Là, elle nous met une annotation, elle nous renvoie vers Platon, Phédon. L'âme, puisqu'elle est immortelle, peut-elle ne pas être impérissable? La semence ne peut se développer que si elle est en partie consommée, dit le professeur Lecomte. Pour que l'homme soit vivifié, il faut qu'il meure. Dit saint Paul. Une fleur éclot, se fane et meurt. Elle laisse derrière elle un parfum qui embaume encore l'air, longtemps après que ses pétales délicates ne sont plus. Nos sens matériels ne le perçoivent plus depuis longtemps et néanmoins il subsiste qu'une note vibre sur un instrument et le son le plus faible éveille un éternel écho. Une perturbation se produit dans les vagues invisibles de l'espace. Cet océan sans bornes et les vibrations provoquées par ce son ne s'éteignent plus. Elles passent du monde de la matière dans les régions immatérielles où elles continuent à vibrer éternellement. Et l'on peut nous faire croire que l'homme, l'entité vivante, pensante, résonnante, la parcelle de divinité incarnée, le chef-d'œuvre de notre nature visible, ne serait plus dès qu'il a dépouillé son enveloppe grossière. Le principe de continuité qui existe même dans ce qu'on nomme la matière inorganique, dans un atome perdu flottant dans l'espace, serait inapplicable à l'esprit, dont les attributs sont la conscience, la mémoire, l'intelligence ou l'amour? C'est vraiment absurde. Plus nous pensons,
plus nous apprenons, moins nous comprenons l'athéisme du savant. Certainement. Mais le problème, c'est qu'à la mort, on perd tout. Enfin, en tout cas, en revenant ici, on perd tout. Nous comprendrions aisément qu'un homme ignorant des lois de la nature, ne connaissant rien de la chimie, ni de la physique, pût être fatalement entraîné au matérialisme par son ignorance même, par son incapacité de comprendre la philosophie des sciences exactes, de tirer une induction quelconque, de se reporter par analogie du monde visible au monde invisible. Un métaphysicien né, un rêveur ignorant, peut se réveiller soudain et se dire « J'ai rêvé cela, je n'ai point de preuves palpables de ce que j'ai imaginé, c'est une illusion, etc. » Mais pour un homme de science, au courant de tout ce qui caractérise l'énergie universelle, soutenir que la vie est purement un phénomène de la matière, une espèce d'énergie, c'est tout simplement confesser qu'il est incapable d'analyser et de comprendre convenablement l'alpha et l'oméga même de cette matière. Le scepticisme sincère au sujet de l'immortalité de l'âme humaine est une maladie, un vice de conformation du cerveau physique. Il a existé de tout temps. De même que certains enfants naissent coiffés, de même, certains hommes jusqu'à leur dernière heure sont incapables de rejeter cette espèce de coiffe qui, évidemment, enveloppe chez eux les organes de la spiritualité. Mais c'est un tout autre sentiment qui leur fait repousser la possibilité des phénomènes spirituels et magiques. Le véritable nom de ce sentiment, c'est la vanité. Nous ne pouvons ni le produire, ni l'expliquer, donc ce phénomène est et fut toujours inexistant. Tel est l'argument irréfutable de nos philosophes actuels. Il y a une trentaine d'années, M. E. Salvert surprit le monde des gens crédules par son ouvrage « Essai sur la magie ». Ce livre prétendait dévoiler tous les miracles de la Bible, aussi bien que ceux des sanctuaires païens. On peut le résumer ainsi. Longs siècles d'observation, grande connaissance, entre parenthèses pour ces temps d'ignorance, des sciences naturelles et de la philosophie, imposture, tour de passe-passe, illusion d'optique, fantasmagorie, exagération. Comme conclusion logique, des thaumaturges des prophètes, des magiciens des misérables, des chenapans, le rebut du monde des fous. Parmi bien d'autres preuves concluantes, on verra que l'auteur offre celle-ci. Les disciples enthousiastes de Jean Blic affirmaient que, lorsqu'il priait, il s'élevait à 10 coudées au-dessus du sol et dupes de la même métaphore, bien que chrétiens, ils ont eu la simplicité d'attribuer des miracles analogues à Sainte Claire et à Saint François d'Assise. Donc là, il nous renvoie vers des sciences occultes et c'est sur la magie. Des centaines de voyageurs racontent avoir vu des fakirs produire le même phénomène et les a tous tenus pour des menteurs ou des hallucinés. Mais c'est hier seulement qu'un savant bien connu a vu et constaté dans le même phénomène dans des conditions qui permettaient de les contrôler. Il fut déclaré réel et authentique par M. Crookes. Il est impossible de l'attribuer à une supercherie, à une illusion ou à un truc. De même, il s'est produit souvent, même malgré l'attestation de nombreux témoins, on ne l'a jamais cru. Paix à tes cendres scientifiques, ô crédule Eugène Salvert. Qui sait? Avant la fin du présent siècle, la sagesse populaire aura peut-être fabriqué un nouveau proverbe, entre guillemets, aussi incroyablement crédule qu'un savant. Il veut fort quand même. L'être spirituel, une fois séparé de son corps, pourrait avoir la faculté d'animer quelque forme fugitive créée par cette force magnétique, ecténique, ou psychique, ou éthérée, avec le concours des esprits élémentaux mettant à sa disposition la matière sublimée de leur propre corps. Qu'y aurait-il là de tellement impossible? Toute la difficulté consiste à comprendre ceci. L'espace qui nous environne n'est pas le vide, mais bien un réservoir rempli jusqu'au bord des modèles de tout ce qui a été, est et sera, et d'êtres appartenant à des races, à des espèces, sans nombre qui diffèrent de la nôtre.
Des faits en apparence surnaturels, en ce sens qu'ils jurent d'une façon flagrante avec les lois normales de la gravitation, comme dans le cas de la lévitation mentionnée plus haut, sont reconnus par, alors là c'était entre parenthèses, donc je reprends pour enlever les parenthèses pour que vous compreniez mieux, des faits en apparence surnaturels sont reconnus par beaucoup de savants. Quiconque n'a pas craint d'examiner sérieusement la question fut obligé d'admettre leur existence. Mais dans leurs efforts inutiles pour expliquer ces phénomènes, en les faisant encadrer avec les théories basées sur les lois déjà connues des forces, plusieurs, parmi les représentants les plus qualifiés de la science, se sont engagés dans un dédale d'inextricables difficultés. Dans son résumé, de Mirville reproduit l'argumentation de ses adversaires du spiritisme. Elle consiste en 5 paradoxes qu'il appelle des distractions. Première distraction. Celle de Faraday qui explique les phénomènes des tables par la poussée de la table sur vous, conséquence de la résistance qui la pousse en arrière. Faraday, il a fait beaucoup d'expérimentations et il n'était pas forcément que dans un axe. Il y avait quand même des ouvertures. Second, mais il a fait pas mal de soucis dans le monde spirit en tout cas. Seconde distraction. Celle de Babinet expliquant toutes les communications pour les coups frappés. Elles sont produites de bonne foi, dit-il, et très consciemment par la ventriloquie. Alors c'est pareil, ça a été démonté. Hors de toute nécessité, l'emploi de la ventriloquie implique la mauvaise foi. Oui, elle n'a pas tort. Si c'est ça, c'est pas, oui. A priori, oui, à moins que, mais bon. Mais de toute façon, ça c'est quelque chose qui a été démonté par plusieurs ésotériciens. Troisième distraction. Oui, parce qu'à l'époque, ce qui était génial par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il y avait vraiment des scientifiques qui prenaient ça, et même les gens qui étaient dans l'ésotérisme faisaient des analyses. On le voit par exemple dans la magie et l'hypnose de Papus. Il y a des expérimentations par Albert de Rochas. C'est vraiment des expériences qui sont notées sous contrôle. Voilà. Donc, troisième distraction, celle de Chevrel, expliquant la faculté du mouvement imprimé sans contact au meuble par l'acquisition préalable de cette faculté. Ok. Je vous invite à écouter les articles de Berzaberg, où vous avez tous les meubles qui s'agitent dans la pièce, voire même qui sortent de la pièce. C'est assez... c'est très spécial. Quatrième distraction, celle de l'Institut de France et de ses membres. Ils consentent à admettre les miracles à condition qu'ils ne seront en contradiction avec aucune des lois naturelles qui leur sont connues. Cinquième distraction, celle de Monsieur de Gasparin. Il offre comme un phénomène très simple et tout à fait élémentaire ce que tout le monde rejette, précisément parce que personne n'a jamais rien vu qui lui ressemble. Tandis que les savants bien connus donnent libre cours à ces théories fantastiques, quelques neurologues moins connus trouvent une explication des phénomènes occultes de tout genre dans l'émission anormale d'effluves résultant de l'épilepsie. Un autre très volontiers les médiums, entre parenthèses et les poètes aussi probablement, c'est clair, par l'asafoetida et l'ammoniaque. Oui, l'asafoetida, vous savez, c'est là c'est marrant parce qu'elle met 2 S A. Normalement c'est ASA, A-S-A, mais c'est une résine. C'est une résine qu'on peut faire aussi brûler sur du charbon et ça pue très fort. Donc là, elle met en référence Marvin, lecture ou monomania. Il veut que tous ceux qui croient aux manifestations spirites soient des fous et des hallucinés mystiques. Ah ben, il y en a qui démordaient pas. Nous recommandons à ce conférencier, pathologue par état, le petit avis suivant qui n'est pas dénué de bon sens. Il le trouvera dans le Nouveau Testament. Médecin, guéris-toi toi-même. D'accord. Certes, il est impossible qu'un homme sain d'esprit ose aussi cavalièrement taxer de folie 446 millions d'hommes disséminés dans diverses parties du globe, tous croyant à des rapports établis entre des êtres spirituels, invisibles et les hommes. Alors là, elle nous parle de 446 millions, donc qui seraient sur ces idées-là.
Je me demande d'où elle trouve ce chiffre. En présence de tels faits, nous sommes bien forcés d'être étonnés par l'outrecuidante présomption de ces hommes. Ils voudraient, en raison de leur connaissance, être considérés comme les grands prêtres de la science et ils prétendent classifier des phénomènes dont ils ne connaissent rien. Ça c'est vrai. Des millions de leurs concitoyens, hommes ou femmes, fussent-ils dans l'erreur, devraient évidemment avoir droit de la part des savants à la même attention au moins que des vers blancs ou des sauterelles. Mais que voyons-nous ? Le Congrès des États-Unis, à la requête de la Société américaine pour l'avancement des sciences, rédige des statuts pour l'organisation de commissions nationales relatives aux insectes. Des chimistes passent leur temps à faire bouillir des grenouilles ou des punaises, des géologues s'amusent à temps perdu, en examinant des coquillages adhérant à la coquille des crustacés et en discutant le système odontologique des diverses espèces de Dinictis. Les entomologistes se prennent d'enthousiasme en mangeant des sauterelles bouillies, frites, fricassées et en potage. Ils en font leur unique menu. Donc là, elle met en référence Scientific American 1875, New York. En attendant, des millions d'Américains s'égarent dans un labyrinthe de grossières illusions. C'est l'opinion de quelques-uns et ces très savants encyclopédistes. Ou bien, ils se meurent physiquement de désordres nerveux, internes ou externes, mais dus à la diathèse médiumnistique. Oui, en gros, pendant qu'il y en a qui s'amusent avec des insectes, peut-être que certains phénomènes feraient mieux d'être étudiés d'un peu plus près. Bon, ça a toujours été, on le voit. Il fut un temps où l'on put raisonnablement espérer voir les savants russes entreprendre soigneusement et avec impartialité l'étude de ces phénomènes. C'est sûr qu'ils l'ont fait. On le sait aujourd'hui. Il y a qu'à voir les dossiers de la CIA, même eux en parlent. Donc même dans ces dossiers déclassifiés, il y a un moment où on parle de ça. Mais c'est vrai que c'est plutôt dans les années 1940-1950. Une commission ayant pour président le professeur Mendeleïev, le savant physicien, avait été nommé par l'université impériale de Saint-Pétersbourg. Le programme affiché annonçait une série de 40 séances destinées à éprouver les médiums. Des invitations leur furent adressées. Aujourd'hui, ça se fait plus en public comme ça. Ils étaient appelés à venir volontairement dans la capitale de la Russie, soumettre leurs facultés médiumnistiques à l'examen de la commission. En règle générale, ils refusèrent. Bah oui, ils sont pas là pour ça, eux, ils s'en fichent. Sans doute en prévision du piège qui leur était tendu. Après 8 séances, sous un prétexte futile, juste au moment où les manifestations devenaient intéressantes, la commission, préjugeant la question, publia une décision tout à fait contraire aux prétentions de la médiumnité. Au lieu de suivre des méthodes dignes, scientifiques et logiques, les membres de la commission opposèrent des espions chargés d'écouter aux portes, de regarder par les trous des serrures, etc. Ok. Le professeur Mendeleïev déclara dans une adresse publique que le spiritisme ou toute autre croyance à l'immortalité de l'âme, vous vous rendez compte, on en était, était un mélange de superstition, d'illusion et de fraude. C'est chaud parce que quand vous avez des personnes qui pensent vraiment, moi j'en ai connu, que après la vie, il n'y a plus rien, que c'est le néant, je peux comprendre qu'il y en a qui meurent terrorisés, enfin sur certains. Si tout est matérialisme, aucune intuition, vous avez certainement des gens comme ça autour de vous. Et puis que, voilà, derrière ces blackout, il y en a quand ils meurent, c'est panique à bord. Ils ajoutaient que toute manifestation de ce genre, en y comprenant la lecture de la pensée, la transe et les autres phénomènes physiologiques, devait être, entre parenthèses, et était en réalité, produite par des appareils ingénieux, par un mécanisme caché sous les vêtements des médiums. Oh là 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 là. Après une pareille preuve d'ignorance et de préjugés, monsieur Butlerov, professeur de chimie à l'université de Saint-Pétersbourg, et monsieur Aksakov, conseiller d'État dans la même ville, qui avaient été invités à assister aux séances des médiums, furent tellement choqués qu'ils se retirèrent. Bah tu m'étonnes.
Bah oui, parce que c'est vite plié quand même. Hein. Leurs protestations indignées des journaux russes passèrent dans la plupart des autres. Les sarcasmes ne furent ménagés ni à M. Mendeleïev, ni aux membres officieux de son comité. Bah tu m'étonnes. Le public agit loyalement en cette circonstance. Mais croyez-moi, ils n'en sont pas restés là, les Russes, parce que y a vraiment des données qui disent qu'ils ont pris ça très au sérieux après, notamment sur tout ce qui est voyage astral et remote viewing, et ne parlons même pas de tout ce qui est faculté psychique. Mais bien sûr, ça va pas sortir dans un journal. 130 personnes les plus influentes de la meilleure société de Saint-Pétersbourg, dont beaucoup n'étant pas spirites cherchaient simplement à s'instruire, ajoutèrent leur nom au bas de cette protestation bien justifiée. Bah oui, c'était à ça quand même. Cette manière de procéder eut des résultats presque immédiats. L'attention universelle fut attirée sur le spiritisme, des cercles privés s'organisèrent dans tout l'Empire. À l'époque, ils étaient très friands de ça, hein. Quelques-uns des journaux les plus libéraux commencèrent à s'occuper du sujet et au moment où nous écrivons, une nouvelle commission s'organise pour achever l'œuvre interrompue. Il y a quelques données là-dessus, je sais plus qui était, c'était un martiniste qui était très très apprécié, mais je crois pas que c'était Papus. Peut-être que si, mais je me souviens plus si c'était Saint-Martin ou si c'était... excusez-moi hein, pour mon manque de culture à ce niveau, j'ai un bug. Je sais qu'il y en a un qui était très 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 proche de la Russie et qui était très apprécié. Je sais plus lequel des deux. On continue. Donc ça veut dire qu'ils étaient bien ouverts à ça et tout ce qui est affaires kabbalistiques et tout ça, il y avait quand même des choses. Hein. Cette commission, naturellement, fera son devoir encore moins que jamais. Oh mon Dieu. Alors, là, elle nous renvoie elle met une petite annotation. Elle met « Hélas, la nouvelle commission a moins que jamais rempli son devoir. » Lisez à ce sujet le livre récemment paru de M. A. Aksakov. Il y dévoile sans pitié toutes les intrigues, toutes les ruses et, disons-le tout de suite, la mauvaise foi de la nouvelle commission présidée par le professeur Mendeleïev. Bah oui, donc on laisse le même. Forcément. Alors attendez, on en était où? Parce que là, elle avait mis une petite annotation. Donc, cette commission, naturellement, fera son devoir encore moins que jamais. Elle a un prétexte plus plausible que jamais pour cette attitude prévue. Le soi-disant exposé sur les phénomènes du médium Slade, publié par le professeur Lancaster à Londres. Il est vrai qu'au témoignage d'un savant et de son amie Madame Lancaster et Donking, le médium accusé oppose celui de Madame Wallace, Crookes et d'une foule d'autres. Ainsi, se trouve réduite à néant une accusation uniquement basée sur des preuves tirées de parties de manière inductive, de circonstances peu convaincantes. C'est ce que déclare avec beaucoup d'à-propos le Spectator de Londres. Donc là, je pense que c'est un journal. Spectator. C'est pure superstition d'affirmer, alors là elle reprend, j'imagine, les dires, en tout cas là elle met entre guillemets, donc c'est qu'elle reprend les dires de je pense que ça doit être le Spectator. C'est pure superstition d'affirmer que nous sommes entièrement au fait des lois de la nature. Pourquoi des faits soigneusement examinés par un observateur expérimenté devraient-ils être mis de côté comme indignes de créance, uniquement parce qu'à première vue, ils ne cadrent pas avec nos connaissances? Le professeur Lancaster dit, ou semble dire, qu'il faut attribuer à la fraude et à la crédulité toutes les déclarations même appuyées de preuves, faites par des observateurs loyaux et honnêtes. Ce serait scier toutes des branches de l'arbre de la science sur lesquelles repose nécessairement la science d'induction. Ce serait jeter à bas le tronc lui-même. Et pourquoi? Parce qu'en bien des cas, il y a eu fraude. Alors non. Et pourquoi? Parce qu'en bien des cas, il y a eu fraude, plutôt comme ça. Mais il y a sans doute aussi dans bien des cas d'affection nerveuse. Je vais relire la phrase parce que c'est pas ça, c'est « mais il y en a sans doute aussi dans bien des cas d'affection nerveuse ». Mais tout cela n'est-il pas indifférent à nos savants?
le torrent de superstition qui, suivant eux, emporte des millions de claires intelligences dans son discours impétueux, n'est pas pour les atteindre. Les phénomènes et le spiritisme, vagues d'une sorte de déluge moderne, ne peuvent affecter leur âme. Les vagues bourbeuses de l'inondation font rage autour d'eux sans même mouiller les semelles de leurs bottes. Ce doit être seulement son obstination traditionnelle qui aveugle l'auteur de tout. Que ne confesse-t-il combien de miracles ont peu la chance, alors que ne confesse-t-il combien ces miracles ont peu de chance de tromper aujourd'hui les savants de profession? Des fois j'ai un peu du mal avec son style d'écriture. Mais il y a eu pire, Piob, vous vous souvenez pour ceux qui ont écouté. C'est très technique, je ne vous encourage pas si vous voulez écouter Piob juste pour le plaisir. À notre époque, ils devraient même savoir, pour en tenir compte, la vieille défense qu'ils ont décidé d'inscrire sur les portes de leurs universités et de leurs collèges. Et là, elle l'indique, de par le roi, défense à Dieu, de faire miracle en ce lieu. Elle nous ajoute en note, inscription à poser sur les portes du cimetière Saint-Méry quand furent interdites les réunions des convulsionnaires autour de la tombe du diacre Paris. Ok. Les spirites infidèles et les catholiques orthodoxes romains semblent cette année s'être ligués contre les prétentions du matérialisme et de ces iconoclastes. Les progrès du scepticisme ont accentué dernièrement le progrès d'une égale crédulité. Les champions des miracles de la divine Bible font concurrence aux panégyristes des phénomènes médiumniques et le Moyen-Âge revit au XIXe siècle. Une fois de plus, nous avons vu la Vierge Marie reprendre sa correspondance épistolaire avec les fidèles enfants de son Église. Tandis que les guides angéliques, entre parenthèses, nouveaux titres donnés aux soi-disant esprits, ça c'est encore aujourd'hui, c'est pas si vieux que ça. Réfléchissez bien, ça va vous faire penser au New Age des années 2000, même un peu avant. Donc, tandis que les guides angéliques, nouveaux titres donnés aux soi-disant esprits, écrivent des messages aux spirites par l'intermédiaire des médiums, la Mère de Dieu laisse tomber des lettres directement du ciel sur la terre. Le sanctuaire de Lourdes s'est changé en un cabinet spirit de matérialisation, tandis que les cabinets de médiums, populaires américains, sont transformés en sanctuaires sacrés où Mahomet, l'évêque Polk, Jeanne d'Arc, d'autres esprits aristocratiques descendent d'au-delà, du sombre bord, et se matérialisent en plein jour. Je vous fais référence à Papus quand il parlait de soirées mondaines, en expliquant que certains se prenaient pour Napoléon et d'autres pour Joséphine, qui accourt. Alors Joséphine qui est réincarnée dans un homme justement dans une soirée et puis parce qu'on a un homme très populaire qui se prend pour Napoléon et il se trouve que dans une soirée un homme s'approche de lui et lui dit tout simplement qu'il est la réincarnation de Joséphine et qu'il ne comprend pas que Napoléon en face, donc ça ne l'embrasse pas. Je vous laisse visualiser la scène à l'intérieur, ça devait être bien drôle. Ensuite, alors, effectivement, c'est toujours ça peut pas être quelqu'un d'oublié ou quelqu'un finalement qui n'a pas été connu mais qui a fait de... Non, ce sera forcément Mahomet, Jeanne d'Arc, voilà, les gens très connus. Ah, et bien sûr, et ici l'on peut voir la Vierge Marie faisant sa promenade quotidienne dans les bois autour de Lourdes, avec une forme humaine, pourquoi l'apôtre de l'islam et le défunt évêque de Louisiane ne pourraient-ils pas être vus? Ben oui, finalement. Ou ces deux ordres de miracles sont possibles, ou ces deux sortes de manifestations, aussi bien celle qui est divine que celle qui est spirite, sont d'insignes impostures. Le temps seul prouvera laquelle est authentique. Mais, d'ici là, la science refusant de prêter sa lampe magique pour éclairer ces mystères, le commun des mortels doit marcher à tâtons au risque de s'embourber.
les récents miracles de Lourdes ont été défavorablement appréciés par les journaux de Londres. Aussi, Monseigneur Capel crut devoir communiquer au Times les idées de l'Église romaine à ce sujet. Il s'exprime ainsi. Pour les cures miraculeuses, je renverrai vos lecteurs à l'ouvrage si calme et si judicieux du docteur Dozon, La grotte de Lourdes. L'auteur est un éminent praticien résidant dans le pays, inspecteur des épidémies pour son arrondissement, médecin légiste au tribunal. Il décrit avec force, détail, un grand nombre de cures miraculeuses qu'il déclare avoir étudiées avec une minutieuse persévérance. Son récit est précédé des réflexions suivantes. J'affirme que ces cures opérées au sanctuaire de Lourdes, au moyen de l'eau, de la fontaine, ont un caractère surnaturel bien établi pour les hommes de bonne foi. Sans ces cures, je l'avoue, mon esprit peu enclin à accepter les miracles d'aucune sorte n'aurait accepté qu'à grand-peine même ce fait, entre parenthèses, celui de l'apparition, si remarquable soit-il à bien des égards. Mais les cures, dont si souvent je fus l'un des témoins oculaires, ont éclairé mon esprit. Je ne puis méconnaître l'importance des visites de Bernadette à la grotte, ni la réalité des apparitions dont elle a été favorisée. Monseigneur Capel ajoute le témoignage d'un docteur distingué qui, dès le début, a soigneusement observé Bernadette, qui, même à contrôler les cures miraculeuses opérées à la grotte, est digne d'être pour le moins pris en sérieuse considération. Je puis ajouter que les innombrables personnes qui viennent à la grotte ont des mobiles divers, faire acte de contribution pour leurs péchés, croître en pitié, prier pour la régénération de leur patrie, affirmer publiquement leur foi dans le Fils de Dieu et dans sa Mère Immaculée. Beaucoup viennent aussi pour guérir leurs maladies corporelles, et d'après la déclaration des témoins oculaires, plusieurs retournent chez eux affranchis de leurs souffrances. Accusés d'incrédulité, comme le fait votre article, ceux qui font également usage des eaux thermales des Pyrénées n'est guère raisonnable. C'est comme si vous accusiez l'incrédulité le magistrat condamnant certains individus pour avoir négligé de recourir à l'assistance d'un médecin. Je fus obligé, pour raison de santé, de passer à Pau les hivers de 1860 à 1867. J'ai eu ainsi l'occasion de faire une enquête minutieuse sur l'apparition de Lourdes. J'interrogeai souvent et longtemps Bernadette, je fis de quelques-uns des miracles un examen très approfondi. Voici ma conviction. S'il est des faits qui doivent être admis sur des témoignages humains, l'apparition de Lourdes a tous les droits imaginables pour être admise comme un fait incontestable. Néanmoins, elle ne constitue pas un article de foi catholique. Par conséquent, tout fidèle peut l'accepter ou la rejeter sans encourir ni louange ni blâme à cet égard. Alors, là, je voudrais juste m'arrêter faire un petit point sur Lourdes. Je ne sais pas si vous y êtes allé récemment, enfin depuis qu'on a la cathédrale souterraine. Personnellement, j'ai trouvé la cathédrale souterraine très particulière, avec de grosses sensations qui n'étaient pas forcément positives, et notamment sur la chapelle peinte en rouge, et non plus les tableaux qui étaient présentés tout autour de cette forme de bateau en béton souterrain très particulier. On aurait dit, j'avais l'impression d'être dans un vaisseau, c'était vraiment étrange. Et je voudrais rebondir sur l'histoire des miracles. Moi, ça m'a toujours fait l'impression, en tout cas aujourd'hui, ce que je connais de Lourdes, aujourd'hui, pas à l'époque. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas cette sensation-là. Mais j'ai toujours cette sensation d'un lieu particulier qui finalement n'est plus ce qu'il était, même s'il est toujours important. Certainement vibratoirement, c'est quelque chose que je partage. Vous me direz-vous ce que vous en pensez. Et merci d'être en tolérance et en respect avec ce que je vais vous dire, et je peux me tromper, et je peux dire les choses plus tard autrement. Mais quand même,
je vois toutes ces personnes qui viennent et qui se lamentent parce que pour beaucoup ils sont en demande d'aide, et ce qui est compréhensible vu ce qui se passe aujourd'hui, l'état actuel des gens, la sensibilité des gens, ce qui nous arrive à tous, les conditions de vie qui sont plus du tout les mêmes qu'il y a quelques années, et les problématiques liées à la santé, liées aux vies personnelles des gens. Ce que je veux dire, c'est que c'est une forme d'énergie. Ces personnes qui viennent et qui font leur prière vont donner une forme d'énergie à cet endroit. Et ça me fait toujours la sensation d'un ticket de loto. C'est-à-dire que tout le monde paye, et un jour il y a un miracle qui arrive. Dans le sens où il faut bien un miracle de temps en temps, parce qu'il faut que tout le monde paye. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai croisé un prêtre tout en haut qui me disait, je venais de sortir, et il me dit, mais vous revenez parce que à 16h, à l'époque c'était ça, 16h c'est la messe dans la cathédrale dessous, quoi. Et pour moi, vraiment, j'avais cette sensation que oui, c'est le grand banquet des festivités à 16h, si vous voulez, quand même. Et ça m'a fait une très très drôle de sensation énergétique, vraiment. Et j'ai trouvé que cet espace-là, tout en bas, était pas forcément... j'ai pas ressenti quelque chose de particulier au niveau de la cathédrale au-dessus. Et la grotte était quand même un peu plus différente. Elle était un peu différente. Vous me direz, vous, ce que vous avez ressenti. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que aujourd'hui, certains hauts lieux énergétiques ont soit bougé, soit ont été finalement sont utilisés dans un but qui peut-être serait peut-être légèrement différent. Voilà, je dis ça. Pardonnez-moi si ça rentre pas dans vos pensées, dans votre forme de pensée. C'est un partage, vous pouvez aussi commenter vous de votre côté, toujours avec respect, restez aussi en discrétion, même là on s'expose un peu en parlant de ça. Voilà, je voulais juste partager ce phénomène et qui est particulièrement lié à cette cathédrale qui est enterrée, qui n'existait pas à l'époque. Mais toujours cette sensation de finalement donner beaucoup d'énergie dans ce lieu, et pour après et puis vous savez, c'est ce système, pareil, je juge personne, mais voilà, touche le mur et puis peut-être qu'il t'arrivera quelque chose, touche la grotte, touche... on a finalement beaucoup de personnes qui font ça parce que quelqu'un leur a dit que, ou savent que, mais on n'a pas l'instinct du moment du contact de la pierre. Ce qui serait même intéressant, c'est au moment où vous touchez cette pierre, de ressentir tout ce qui s'est passé à travers cette roche, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti, faire une forme de remise à niveau et de contact avec l'objet pour obtenir ses mémoires et ses données énergétiques. Là, si c'est juste pour, on dit qu'il faut toucher la pierre, vas-y, touche la pierre et tu auras un miracle. C'est un petit peu ce que je reproche aujourd'hui à la société occidentale, de faire les choses sans conscience, mais ça peut m'arriver, attention, sur plein d'autres choses aussi, mais de faire les choses sans conscience. Je vais prendre ça parce que j'ai lu dans un livre que, par contre, on va pas aller chercher plus loin. Pourquoi? Là, on est toujours dans deux systèmes. Faut bien penser, il y a la croyance, il y a le savoir, qui donne lieu après, s'il y a la pratique, à de l'intégration, qui donne la connaissance. Donc entre la croyance, le savoir, la connaissance, on a un chemin. Et aujourd'hui, c'est plus facile pour beaucoup de gens de rester dans la croyance. Ou la non-croyance. Il y a des gens qui ne croient en rien ou qui ne croient pas en ci ou en ça et qui sont incapables de démontrer. Et vous allez voir que je me souviens un jour, je m'étale un petit peu, rassurez-vous, on va reprendre rapidement, avoir une conversation à table avec des personnes qui n'étaient pas du tout dans ce milieu, où quelqu'un a évoqué le sujet des ovnis, des extraterrestres. Bon, aujourd'hui, on est bien d'accord, le sujet des ovnis, ça en est plus un, puisque ça y est, ça a été démontré que c'est bien existant. Attention, c'est pas forcément lié aux extraterrestres, mais le phénomène ovni, donc UAP aujourd'hui,
n'est plus à revoir, c'est un phénomène existant, point. Après, à quoi il est associé, si c'est des extraterrestres ou quoi que ce soit, ça aujourd'hui c'est pas déterminé. Mais au moment de parler de ça, vous vous rendez compte que dans l'assistance, finalement, tous étalent leurs croyances et cherchent à convaincre, mais sans même avoir lu un document, sans même s'être renseigné sur certaines choses, sans même avoir pris des informations et pris le temps de s'intéresser au sujet. Voilà. Et leur croyance devient un fait établi et une certitude. Donc, vous avez tous vécu, j'imagine, ce genre de choses, surtout vous qui écoutez ce type de vidéos. Et voilà, moi j'essaye au quotidien de pousser les gens que je côtoie à réfléchir un peu plus, à allumer un peu la conscience, éteindre d'autres choses, éteindre d'autres écrans et allumer un peu sa conscience et sa réflexion et son cerveau, comme on dit, hein, pour essayer de retravailler et de refaire un petit peu travailler ses méninges, voilà. Et d'avoir aussi des idées personnelles mais qui se tiennent. Un minimum en tout cas, de manière à ce que quand il y a un débat, soyez pas dans le vide, la personne n'est pas dans le vide et a de quoi alimenter le débat sans juste dire que c'est comme ça et point barre. Allez, je continue. Que le lecteur veuille bien ne pas perdre de vue la phrase imprimée par nous en italique. Cette phrase établit clairement ceci. Alors, la phrase établie en italique, je vous la remets. Voici ma conviction. S'il est des faits qui doivent être admis sur des témoignages humains, l'apparition de Lourdes a tous les droits imaginables pour être admise comme un fait incontestable. Voilà, ça c'est la phrase en italique. Donc que le lecteur veuille bien ne pas perdre de vue la phrase imprimée par nous en italique, donc cette phrase-là. Cette phrase établit clairement ceci. L'Église catholique, malgré son infaillibilité, malgré la franchise postale, dont elle jouit entre le ciel et la terre, oui, accepte volontiers le témoignage humain pour établir l'authenticité des miracles divins. Bah oui, puis elle dira toujours que c'est... Bah, l'Église et Dieu, c'est la poste, hein. Ils se font tributaires. Revenons maintenant aux opinions émises par M. Huxley dans ses récentes conférences à New York. Il nous dira, c'est sur le témoignage historique des hommes que repose la plus grande partie de nos connaissances en ce qui concerne les faits du passé. C'est sur le témoignage historique des hommes que repose la plus grande partie de nos connaissances en ce qui concerne les faits du passé, et ça c'est tout à fait vrai. Dans une conférence sur la biologie, il avait dit « Tout homme aimant la vérité doit, pour en soutenir les intérêts, désirer ardemment que soit formulée toute critique juste et bien fondée. Mais il est indispensable que le critique connaisse le sujet qu'il traite. » Vous voyez, c'est ce que je vous disais sur le phénomène UAP. Un auteur devrait toujours se répéter cet aphorisme lorsqu'il entreprend de se prononcer sur des sujets psychologiques. Ajoutons-le à ces idées précédemment exprimées. Sera-t-il possible alors de souhaiter un meilleur terrain pour nous mesurer avec lui? D'un côté, c'est un représentant du matérialisme, de l'autre, c'est un prélat catholique. Ils sont en présence de leurs opinions identiques. Alors, ils sont en présence et leurs opinions sont identiques touchant la portée du témoignage humain, suffisant à leurs yeux pour démontrer l'authenticité des faits qu'il convient à chacun d'eux de croire. Les adeptes de l'occultisme ou même les spirites n'ont donc plus maintenant besoin d'étayer par des confirmations nouvelles l'argument qu'ils ont invoqué si longtemps avec tant de persévérance. Les phénomènes psychologiques des thaumaturges anciens et modernes ne sont-ils pas surabondamment prouvés par les témoignages des hommes? Ne peuvent-ils être acceptés comme des faits certains? Puisque l'Église et la faculté ont fait appel au témoignage humain, elles ne peuvent plus refuser au reste de l'humanité le droit de se réclamer du même tribunal. La récente agitation occasionnée à Londres par les phénomènes médiumniques eut pour résultat l'expression de quelques aperçus d'un extraordinaire libéralisme dans la presse profane.
Le London Daily News en 1876 déclare « En tout cas, nous sommes d'avis qu'il faut accorder au spiritisme une place parmi les croyances qui y sont tolérées et par conséquent le laisser tranquille. Il compte beaucoup de fidèles aussi intelligents que la plupart d'entre nous. Un vice palpable et manifeste en ce qui regarde les preuves desquelles la conviction dépend, eût depuis longtemps été pour eux palpable et manifeste. Quelques-uns des hommes les plus sages du globe ont cru aux fantômes. Ils auraient persisté dans leurs croyances, quand bien même, l'une après l'autre, 5 ou 6 personnes auraient été prises sur le fait en train de les tromper, de tromper les gens avec des pseudo-revenants. Bon, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, c'est comme partout. Il y aura, vous vous rendez compte, c'est ce qu'on dit, s'il y en a un seul, même un seul de tous ces phénomènes qui est réel, ça valide le tout. C'est-à-dire que ça veut dire que ça existe, point. Sur tous ces phénomènes indiqués qui sont par milliers, millions, s'il y en a un seul qui plus un est bon, c'est que ça veut dire que c'est validé. Que ça existe. Peut-être pas tous, mais en tout cas un. Et c'est le phénomène en lui-même qui est validé. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du monde que l'invisible a dû lutter contre le scepticisme matériel et l'aveuglement spirituel des Sadducéens. Platon déplore cette incrédulité, vous voyez, ça démarrait déjà, c'est toujours des cycles, c'est toujours la même chose. Il déplore donc cette incrédulité et revient sur cette tendance pernicieuse plus qu'une fois dans ses ouvrages. Kapila, le philosophe hindou, plusieurs siècles avant le Christ, ne voulut point se prononcer sur la prétention des yogis mystiques qui veulent qu'un homme en extase ait le pouvoir de contempler la divinité face à face et de converser avec les êtres les plus élevés. De Kapila, si nous descendons jusqu'aux Voltairiens du XVIIIe siècle, nous rappellerons qu'il se riait de tout ce qui était sacré pour les autres hommes. Chaque époque eut ses incrédules. Ont-ils jamais réussi à faire échec au progrès de la vérité? Pas plus que les bigots ignorants qui mirent Galilée en jugement n'ont empêché la rotation de la Terre et le succès de sa théorie. Il n'est absolument aucune condamnation qui soit capable d'atteindre dans ses œuvres vives la stabilité ou l'instabilité d'une croyance. Il s'agit d'un héritage reçu par l'humanité. Il lui vient des premières races de ces hommes qui avaient recueilli la grande vérité des lèvres de leurs ancêtres, les dieux de leurs pères, qui vivaient avant le déluge. Et qui dit qu'il n'y a pas eu plusieurs déluges? Cela suffit pour qui croit à l'évolution de l'homme spirituel aussi bien qu'à celle de l'homme physique. Alors, cela suffit pour qui croit à l'évolution de l'homme spirituel aussi bien qu'à celle de l'homme physique. L'identité de la Bible, avec des légendes des livres sacrés hindous et les cosmogonies des autres nations, sera démontrée quelques jours. D'accord, sera démontré quelques jours, peut-être un jour, voilà. Les fables des époques mythologiques ont simplement rendu, sous une forme allégorique, les plus grandes vérités de la géologie et de l'anthropologie. C'est dans ces fables, dont la forme semble ridicule, que la science devra chercher les fameux chaînons manquants. S'il en était autrement, d'où viendraient ces coïncidences étranges dans les histoires respectives des nations et des peuples si éloignés les uns des autres? D'où viendrait cette identité dans les conceptions primitives, fables ou légendes? Vous pouvez les nommer comme il vous plaira. Elles ne contiennent pas moins le fait et la vérité, en germe. Si voilée qu'elle soit sous ces embellissements populaires, la vérité n'en est pas moins la vérité. La Genèse, donc là il met entre parenthèses 6.4, s'exprime ainsi. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Il y avait des géants sur la terre,
en ce temps-là, etc. Comparez ce verset de la Bible avec cette partie de la cosmogonie hindoue, dans les Védas, où il est parlé de l'origine des brahmanes. Le premier brahmane se plaint d'être seul, sans femme, parmi ses frères. L'Éternel l'engage à consacrer ses jours uniquement à la science sacrée, entre parenthèses Védas. Mais le premier-né de l'humanité insiste. Irrité de cette ingratitude, l'Éternel donne au brahman une femme de la race des Daityas. Entre parenthèses, les fils du fini opposé à l'infini. Ce sont les géants, dont tous les brahmanes descendent en ligne maternelle. Ainsi, toute la caste sacerdotale des hindous descend d'un côté des esprits supérieurs, entre parenthèses les enfants de Dieu, et de l'autre côté des Daityani, une des filles des géants terrestres, les hommes primitifs, par la même annotation, Polier, mythologie des hindous. Et elles leur donnèrent des enfants, ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc, elle leur met une annotation, elle met dans la Quarterly Review, en 1859, Graham fait une étrange description de certaines cités de l'Orient, maintenant désertes. Les portes de pierre sont de dimensions énormes et souvent en apparence, tout est fait hors proportion avec les édifices eux-mêmes, tout à fait hors proportion avec les édifices eux-mêmes. Il faut remarquer que ces constructions et ces portes portent toute la marque des géants qui les exécutèrent. Donc, ça veut bien dire que là, Blavatsky, elle nous parle du fait que il y a quand même des données comme quoi les géants étaient ici. On trouve la même indication dans certains fragments cosmogoniques scandinaves. Dans l'Edda, on donne la description faite à Gangler par Ar, l'un des 3 maîtres, entre parenthèses Ar, Jafuar et Trédi, du premier homme nommé Bur, Le père de Bur, alors là il dit plus Bur, il dit de Bur, prit pour femme Berla, fille du géant Boltara, de la race des géants primitifs. La narration complète et fort intéressante a été donnée dans son livre Northern Antiquité par Mallet d'après la prose Edda, section 4-8. Section 4-8, et là elle nous met une petite annotation Mallet, Northern Antiquities, édition de Beaune. Voilà. C'est encore la même vérité historique qui se cache dans les fables grecques relatives aux titans. On peut aussi la retrouver dans les légendes des Mexicains concernant les 4 races successives de Popol Vuh. Elle constitue un des bouts si nombreux de l'écheveau émelé et en apparence inextricable auquel on peut comparer l'humanité en tant que phénomène psychologique. Autrement, la croyance au surnaturel serait inexplicable. Prétendre qu'elle est née, qu'elle a grandi et qu'elle s'est développée à travers des siècles innombrables, sans qu'il y eût une cause, une base solide sur laquelle elle reposait, la considérer comme une simple fantaisie, c'est une monstrueuse absurdité. Elle va de pair avec l'affirmation de la doctrine théologique nous enseignant que l'univers fut créé de rien. Il est trop tard aujourd'hui pour lutter contre l'évidence qui se manifeste pour ainsi dire à la lumière éclatante du jour. Les journaux libéraux, comme les Faits chrétiennes et les organes des autorités scientifiques les plus avancés, commencent à protester à l'unanimité contre le dogmatisme ou les préjugés étroits des demi-savants. Le Christian World, journal religieux, joint sa voix à celle de la presse incrédule de Londres. Voici un excellent spécimen de bon sens. Alors là, elle va citer ce qui est écrit dans ce journal. Si on peut démontrer, dit-il, même de la façon la plus évidente qu'un médium est un imposteur, nous n'en protesterons pas moins contre les tendances manifestées par certaines personnes faisant autorité en matière de science. Ces personnes sont prêtes à faire fi et à hausser les épaules quand on leur parle d'examiner soigneusement les questions traitées par M. Barret dans son mémoire présenté à la British Association.
De ce que les spirites sont coupables de bien des fautes et de bien des absurdités, il ne s'ensuit pas qu'on doive dédaigner comme indigne d'examen les phénomènes sérieux sur lesquels ils s'appuient. Ce sont peut-être des phénomènes magnétiques, de clairvoyance ou de toute autre nature, peu importe. Nos savants doivent au moins nous dire ce qu'ils sont, qu'ils ne nous rabrouent pas à la manière des ignorants qui, trop souvent, réprimandent l'enfance curieuse en usant de l'apophthegme, aussi peu satisfaisant que commode. Les petits enfants ne doivent pas faire de questions. Ah bon? Eh bien, c'était comme ça à l'époque, hein. Ainsi, le moment est venu où les savants ont perdu tout droit de se voir appliquer le vers de Milton. Ô toi qui, pour rendre témoignage à la vérité, as encouru le blâme universel. Triste dégénérescence. Elle rappelle l'exclamation citée par le docteur Henry Moore. Il s'agit d'un docteur sciences physiques d'il y a 180 ans, qui entendait raconter l'histoire du tambour de Tedworth, et Dan Walker s'écria tout à coup « Si c'est vrai, je me suis trompé jusqu'à présent. Il me faut recommencer mes études. » Ça sort du Dr. Moore Letter to Glanxill, author of Sadducee. Alors là, je suis désolée, j'arrive pas à lire. Mais à notre époque, malgré la déclaration d'Huxley sur la valeur du témoignage des hommes, le docteur Henry Moore lui-même est devenu un enthousiaste et visionnaire. Ces deux épithètes infligées à une même personne en font un déplorable faux. Ce n'est pas de fait que la psychologie a longtemps manqué pour mieux faire comprendre, pour mieux appliquer aux affaires ordinaires et extraordinaires de la vie ces lois mystérieuses. Au contraire, les faits abondaient pour les psychologues. Ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir des observateurs capables, des analystes compétents des analystes compétents pour coordonner et pour classer les faits. Le corps scientifique devait de tels hommes à la physiologie. Si l'erreur a prévalu, si la superstition a régné pendant des siècles sur la chrétienté, ce fut le malheur des peuples et la faute de la science. Les générations sont nées et sont disparues. Chacune d'elles a fourni son contingent de martyrs, victimes de leur courage moral et de leur conscience. Cependant, la psychologie n'est pas mieux comprise aujourd'hui qu'au temps de la lourde main du Vatican pesait sur les nations, envoyait tant d'infortunés vaillants au supplice et flétrissait leur mémoire du stigmate réservé aux hérétiques et aux sorciers. Voilà. Écoutez, nous sommes à la fin du chapitre 4. Pour la prochaine vidéo de Elena Blavatsky, ce sera le chapitre 5, avec au sommaire la force d'Edison et le téléphone de Bell, d'où vient le mot aimant, entre parenthèses magnet. Jésus ressent une diminution de pouvoir, une légende scandinave, le sceau de Salomon est d'origine hindoue, la théorie des ondulations discréditée, les merveilles des fakirs, le tour hindou de la germination hâtive des plantes, expérience magnétique de Ragazzoni, vision transmurale, les 4 bêtes des évangélistes, signification des mots vêtements de peau, les dieux et les mortels des Eddas, Asvata, l'arbre mondial, les géants des glaces de Völuspá, le Soma, boisson sacrée, le portail du pays du silence, et que signifie Thor, le maître du tonnerre. Voilà. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir la suite. Et sinon, je vous retrouve, si vous avez aimé, vous pouvez liker. Et sinon, je vous retrouve lors de la prochaine vidéo. Je vous rappelle qu'en ce moment, vous avez d'autres textes en lecture comme Stanislas de Gaïta, alors qui va arriver, celui-ci, mais vous avez Dogmes et rituels de haute magie sur l'espace membre avec Eliphas Lévy. Vous avez aussi Santini de Riol avec les pierres magiques
les pierres anciennes, Papus, magie et hypnose, le Corpus Hermeticum, on arrive à la fin, et bien sûr Eliphas Lévi avec Histoire de la magie et bien d'autres, et toujours le vendredi avec les articles ésotériques anciens. Voilà, c'est tout bon pour cette fois, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur Livre ésotérique ancien.